Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission matinale Bonjour le Mali. Bonjour le Mali et ses différentes rubriques. Bonjour le Mali et ses beaux clips. Bonjour le Mali et son thème du jour. Comme vous le savez, c'est du lundi au vendredi à partir de 8h sur M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Ce matin, nous avons un bon thème. Le thème de ce matin, c'est bien sûr un livre, le Mali. Un peuple, un parcours, un destin. On parlera de ce livre avec l'écrivain même de cette œuvre à sa personne, M. Fokam Fono Désiré, qui est journaliste et éditeur. Merci d'être passé sur notre plateau, M. Désiré, pour nous parler de votre œuvre. C'est moi qui vous remercie Allez, de me recevoir. Merci. On parlera beaucoup de cette belle œuvre. Hein. Les titres, déjà, ça nous tente. Quand on parle du Mali, notre Mali. Et on le dit, tous les Maliens aiment le dire avec fierté, Anga Maliba, notre Maliba. Et quand M. Fokam Fono a l'idée de faire une belle œuvre si cette patrie qui est bien sûr le Mali, ça vaut le coup d'en discuter. Merci. Merci d'être passé sur le plateau. Belle fille, bonjour à toi. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Alhamdoulilah. Monsieur Fokam, un livre, et dénommé ce livre-là, le Mali. D'où sort cette inspiration? Pourquoi? On pourrait appeler les livres trucs, les montagnes, les rochers, mais monsieur Fokam a choisi comme titre du livre le Mali. Oui, je vais vous dire ça. C'est quand même une question vaste hein, que vous posez là. Vaste. Je vais faire un gros effort pour être le plus synthétique possible et apporter la réponse qu'il faut. En 1997, il y a quand même 21 ans, si je ne m'abuse, je suis journaliste travaillant pour le compte d'un média panafricain et donc envoyé comme reporter spécial à Casablanca. Le forum dure 2 semaines. Il porte sur l'éducation, la formation et la recherche scientifique en Afrique. Au sorti de ce forum, je fais un papier et dans la foulée, tout s'arrête. Alors je me pose la question, ce forum avec la thématique qui avait été développée tellement important pour l'Afrique que je ne pouvais pas concevoir qu'une thématique de cette nature s'arrêta en si bon chemin. C'était l'adéquation formation-emploi qui était en question. Elle est de nos jours encore en question. Vous vous rendez compte? J'ai lancé mon premier magazine sous le thème Perspective Campus International. On est en 99. Et rapidement, voilà, rapidement, je me rends compte que mon magazine qui ne parlait alors que d'école, que de formation et que de recherche scientifique, voire que d'emploi pour le développement, était néanmoins étriqué, très étriqué, et qu'il valait mieux regarder un spectre plus large, que c'était une question éminemment globale. Qu'on ne pouvait pas prendre l'école, l'éducation, la formation simplement de façon sectorielle, qu'elle était une question globale. D'où la nécessité de passer de Perspective Campus International comme magazine à un autre magazine, à un autre titre que j'ai inventé dans un avion. Dans un avion, je faisais Brazzaville-Paris, j'avais 6 heures de vol, je m'ennuyais, je commençais à cogiter et c'est comme ça que le logo est venu. Et ensuite, le titre Émergence. La passion du progrès, la vérité du terrain, travailler à l'émergence effective des États africains ayant en partage la langue française. C'est ça notre charte. Vous voyez comment elle est venue. Alors en Afrique, on en a 30. 30 États africains ayant en partage la langue française. On a 21 pays africains qui ont pour langue officielle le français. Mais on a 30 pays africains membres de la francophonie. Du coup, il fallait que je commence quelque part. Si on veut travailler pour l'Afrique francophone, ben, il faut commencer par un pays. Je suis camerounais d'origine, donc j'ai commencé par le Cameroun. La charité bien ordonnée. Le Cameroun, une terre un peu pleine destin. Le Gabon, une terre un peu pleine destin. Le Congo, une terre un peu pleine destin, etc. Et on est rendu à notre 15e livre. Le Mali, il fallait que ça arrive un jour et c'est arrivé. Le Mali, c'est votre 15e livre. 15e livre. Ouais. Donc, à comprendre que vous avez déjà écrit des œuvres au nom Cameroun, comme vous l'avez dit, c'est votre pays d'origine. Oui. Oui, j'étais au Cameroun, au Congo, voilà, en RDC, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Le 15e livre intitulé Le Mali, voilà. Le Mali, un peuple, un parcours, un destin. J'allais y arriver, puisque nous, on sait notre devise du Mali, un peuple,
un but et une fois. Mais M. Fokam qui nous écrit un livre dont le titre du livre c'est Le Mali, mais avec la devise du Mali en sa manière. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez un peu un peuple, un parcours, un destin. Ça ressemble à un anagramme. Un peuple, un but une fois. Oui, mais comme je vous l'ai dit, notre premier livre a été fait en 2001. Il s'appelait déjà Une terre, un peuple, un destin. Le Cameroun. Le Gabon, Une terre, un peuple, un destin. 2003. Le Congo, Une terre, un peuple, un destin. Ah oui. C'était sans penser que la devise du Mali pouvait être un anagramme, pouvait un jour être un anagramme. Et voilà, j'y suis, je me rends compte que c'est un anagramme. C'est une heureuse coïncidence, hein, tout simplement. Donc, depuis à quelle année vous avez commencé à écrire vos livres? 2001, on a publié notre premier livre. Voilà. Ouais. Mais l'inspiration est partie depuis 1997. Hein. Depuis 21 ans, quand vous partez pour une formation. Je vais pour un reportage à Casablanca au Maroc. Et ce reportage porte sur un forum qui porte sur l'éducation. Voilà. La thématique, question d'actualité. Hein, voilà, la thématique, c'est adéquation, formation, emploi. On est en 97. Hein. Voilà, je couvre cet événement. Au sortir de là, tout s'arrête. Je travaille comme journaliste spécialisé dans l'économie. Donc, je suis fatigué de parler des chiffres du FMI, de la Banque mondiale matin et soir. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette école-là, c'est cette jeunesse-là. Alors, dans cette œuvre, le Mali, on peut lire quoi dans cette œuvre? On peut s'assentir sur quoi et quoi en parlant du Mali dans votre œuvre? Croyez-moi, cher ami, si vous ne savez pas d'où vous venez, vous pouvez toujours tourner en rond, vous ne savez pas où vous allez. En tout cas, ça c'est vrai. Bien dire, celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura jamais où aller. Voilà, les Maliennes et les Maliens sont légitimement en quête du sens de leur avenir. Mais pour y arriver, pour simplement comprendre cette poussée, il faut déjà savoir qui on est, d'où on vient. Ça n'est pas seulement une affaire de Sundiata Keita, 13e siècle, on a fait ci, subi de Kankamoussa, ainsi de suite. C'est pas seulement ça, il faut dépasser ça. Il faut commencer par là, bien entendu. L'Empire Mandingue, il faut la connaître. Mais il faut dépasser ça. Il faut partir de l'Empire Mandingue qu'on connaît bien pour évoluer jusqu'à Modibo Keïta. C'est une république, ce n'est plus un empire. Pourquoi Modibo et comment ça évolue jusqu'à Moussa Traoré, que tout le monde connaît. Et puis il y a deux chefs d'État qui peuvent être considérés en guillemets comme deux chefs d'État spéciaux. Vient une transition. Et puis trois chefs d'État élus démocratiquement. Le Mali a quand même connu trois chefs d'État élus, deux chefs d'État qui ont assuré la transition, deux chefs d'État avant. On en est là pratiquement à 7 dirigeants. Ça n'est pas tout, mais ça il faut le savoir. Ça n'a l'air de rien, mais ça il faut le savoir. Vous avez un peu parlé des chefs d'État qui sont passés sur le Mali, qu'on peut lire dans cette œuvre. Il y en a quoi d'autre encore? Des dirigeants, bon, voilà, du point de vue politique, du point de vue institutionnel, il y a ça. Nous sommes passés à la 3e République. Hein, ça, il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut le dire au monde entier. Au-delà de ça, il faut aborder les questions infrastructurelles. Comment le Mali est parti du XIIIe siècle jusqu'à ce jour du point de vue infrastructurel, qu'est-ce qui a été fait. Aborder les questions sociales que sont l'éducation, la santé dont on ne parlera jamais assez. Les questions de jeunesse, les questions de parité, les questions de genre, hein, les questions sensibles, parité entre hommes et femmes. Hein. Donc, comment éviter de parler du sport? Tout le monde voit ce que c'est que le sport dans le monde entier. On se demande même si ce n'est pas devenu le vrai pouvoir ou le centre du vrai pouvoir. Quand il y a le sport, il s'agit, quand il y a une des disciplines du sport, là tu peux rassembler. Dès qu'on parle de sport, voilà. Donc, dès qu'on parle de sport, franchement, on rentre dans un autre domaine presque effervescent. Et donc, on parle du sport au Mali. Je n'oublie pas que le premier ballon d'or africain est malien et qu'il s'appelle Salif Keita. Naturellement. Bravo, chapeau, hein, ça fera plaisir. Ça, c'est des choses où les Maliens peuvent se taper la poitrine et disent ça, c'est à nous, quoi. Oui, mais je suis curieux de savoir qu'on n'en parle pas assez. Et ça, ça me choque. Le premier ballon d'or africain de toute l'histoire du football est malien. Il s'appelle Salif Keita, il est vivant. Ce serait bien qu'on en parle assez souvent. Mais il n'y a pas que ça. À nouveau. Il y a d'autres aspects. On vient de sortir d'une élection présidentielle. Le président Ibeka a été réélu, il a prêté serment. J'étais là, comme par hasard. Donc j'ai fait mon travail de journaliste.
il fallait bien que j'en parle. Donc, on en sort tranquillement en évoquant les questions de culture. Le patriarche Sédou Badian Kouyaté m'a reçu. Je l'ai lu, hein, alors que j'étais tout petit, j'ai lu Sous-Borage. C'était un plaisir de le voir et d'échanger avec lui. Ça reste, hein, ça colle, ça reste, voilà. Voilà, et ainsi de suite. Donc quand on a des gens comme ça, quand on est dans un pays comme ça, riche d'histoire, riche de sa diversité, un peu agressé, voire convoité, franchement, c'est que du bonheur, hein, au-delà des aléas. J'ai une question, si tu me permets bien. Dans le livre, il y a la politique dedans. Est-ce que vous parlez beaucoup de la culture malienne? Oui, encore une fois, notre livre n'a pas la prétention de tout connaître et de tout dire. Il s'agit de 10 chapitres, de 43 sujets, partant de l'Antiquité, pour ainsi dire, entre guillemets, jusqu'à nos jours. D'accord. Évidemment qu'on évoque la culture malienne, si on cite qu'il y a les Songhai dans ce pays, qu'il y a les Peuls dans ce pays. Là, c'est le nordiste. Parce qu'elle est du Nord. Comme elle vous a souri directement quand vous avez commencé par les Songhai. Oui, j'ai entendu. Oui. Ça, on n'a pas évité ça. C'est inévitable de toute façon. Si on veut être objectif, c'est inévitable et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et à l'économie, naturellement. On parle d'économie. Hein. Mali est le premier producteur africain du coton. Il faut le dire, mais ça ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Il faut parler de l'or, il faut parler de l'agriculture, etc., etc. Donc, au fond, ces 150 pages, c'est quand même un exploit de rassembler un pays en 150 petites pages. C'est un exploit, mais on l'a fait. C'est un travail de journaliste, avant d'être un travail d'écrivain. Journaliste est par essence quelqu'un qui synthétise. Maintenant, il y a combien de titres dedans, dans le livre? Il y a 10 chapitres et 43 sujets. 43 sujets. 43 sujets sur 150 pages. Franchement, 18 mois de travail, synthétiser le Mali en 150 pages. Croyez-moi, ça veut dire lire matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Je ne dors pas avant 4 heures et je suis debout à 6 heures. Le livre est déjà en vente? Du tout. Il est réalisé, il a été conçu, thématisé, réalisé à la force du poignet. Il est produit, comme vous le voyez. Il s'agit maintenant de le diffuser dans le monde entier. Donc on n'a même pas encore fait le lancement de ce livre. Non, du tout. Il va falloir penser une soirée dédicace. Il va falloir penser. Il faut bien positionner. Il va falloir penser beaucoup de choses. Penser une soirée dédicace, penser dire bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir. Et puis ça porte la photo de notre président. La couverture est la photo de notre président. Oui. Si vous pouvez me parler de ça. Oui, mais je l'assume. Je l'assume. Écoutez, j'aurais pu me mettre moi-même là ou mettre ma grand-mère là. Ça n'aurait aucun sens. Non, dans un pays qui s'appelle le Mali, il y a un chef. Voilà, c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui l'invente. Il y a un chef dans ce pays. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, il y a un chef. C'est lui qui représente le Mali. Non, on l'aime. C'est notre président. C'est notre président. Bien dit, hein. Le Mali. Alors, aujourd'hui, on met une œuvre qu'on appelle le Mali. Maintenant, on pense au lecteur. Et quand vous prenez globalement, vous avez fait un peu au Mali, dans votre analyse. Est-ce que vous sentez que les Maliens lisent? Est-ce que les Maliens sont attachés à la lecture? C'est une question. Voilà, si toutes les couches d'âge, côté enfant, côté jeune, côté vieille personne, est-ce qu'ici au Mali, on sent la lecture, la culture de la lecture? C'est une question, c'est pas une question piège, croyez-moi, je ne vais pas me défausser. Je vais vous dire ce que je pense sans façon, je vais vous le dire. Sauf que je vais aller au-delà du Mali. Parce que par ma casquette, je suis panafricain. Voilà, je travaille pour un magazine panafricain. Je fais le tour du continent. Ce que je vais dire sur le Mali est probablement valable pour tous les autres pays. J'ai craint de vous dire que voilà, la lecture semble pas être la première tasse de thé de toutes celles et ceux que je rencontre. La frénésie de l'actualité et des besoins fait que les gens pensent à autre chose, en oubliant la lecture qui est l'essentiel. Vous remarquez que quand on rentre à l'université, ça devrait être vrai aussi à l'école secondaire, le meilleur professeur, c'est ce que j'ai connu de toute façon, c'est celui qui vous envoie en bibliothèque. Il n'a rien à vous enseigner, il ne sait rien. Il considère qu'il ne sait
Rien. La seule chose qu'il a à vous apprendre, c'est d'aller en bibliothèque. Il faut dire que monsieur, vous avez 2 semaines pour me faire le commentaire de tel livre. 2 semaines après, quand vous lui apportez le commentaire de tel livre, il le regarde et il peut juger si vous avez compris ce livre-là ou pas. Et si vous l'avez compris, c'est pour toute la vie. Ça, c'est clair. Au bout de la première année d'université, si vous avez lu 15 livres, vous avez appris des choses. Beaucoup de choses. Et quand vous êtes en licence, vous êtes à 45 livres, voire à 50 livres. Vous êtes formé pour la vie. Meilleur enseignement, moralité s'il en faut, c'est la lecture. Franchement, c'est le secret. Dites ça aux enfants à la maison, achetez-leur des petits magazines, c'est ce que je fais, des petits magazines de temps en temps. Quand ils commencent à le lire et à vous faire le commentaire de ce qu'ils ont lu, pour être sûr qu'en sus de ce qu'on fait à l'école, vous avez des enfants capables d'affronter la vie. Donc la lecture, c'est la mère des sciences. Voilà, une pièce elle est la mère des culture, sciences, voilà. elle est la bonne stratégie, elle est même la seule d'ailleurs. Il y a quelqu'un même qui me disait que c'est un remède pour soigner des retardements en parole. Quand quelqu'un a des difficultés en parole, demandez à la personne de s'asseoir avec un livre, ne lui forcez pas trop, demandez de lire une page à haute voix. Ouais. Quand la personne s'adapte, Ouais. arrive à lire une page, 2 pages, vous verrez que la personne très facilement commence à un peu bien murmurer. J'ai vu marquer, je ne vous coupe pas, j'ai vu marquer sur un établissement scolaire malien, dans mes pérégrinations, ça s'appelle Camara. Prosper Camara. Prosper Camara. Le lycée Prosper Camara. Je ne fais pas de publicité, mais j'ai vu marquer sur le mur, un peuple qui lit est un peuple très instruit. Voilà. C'est bien marqué. Et c'est vrai. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Il faut pousser les gens à lire. Et moi, c'est ce que je fais. Quand on fait des livres, c'est pour que les gens nous lisent. Et si on fait des livres pour qu'on nous lise, c'est qu'on a des choses à leur dire. Et qu'au bout de la chaîne, on espère qu'en nous lisant, ils auraient appris des choses. Vous avez écrit un livre sur le Mali. Ouais. Quel appel vous voulez faire aux Maliens? Voilà. Le titre n'est pas hasardeux, hein? Le titre s'impose. Hein? Croyez-moi, quand on commence à écrire un livre, on commence pas par le titre. Voilà, on l'écrit et puis le titre s'impose à vous. C'est même la conclusion du livre en réalité. D'accord. Le Mali, un peuple, un parcours, un destin, et la conclusion d'une œuvre. Ça ne peut pas être l'introduction à l'œuvre. Maintenant, au bout de ce livre, vous avez la conclusion du livre là, et vous incitez la Malienne ou le Malien et toutes celles et ceux qui sont épris de lecture, de culture, parce que croyez-moi, c'est heureux qu'un Japonais le lise, hein, qu'un Chinois le lise. Hein. Et ce n'est pas exclusivement pour le Malien. Ah, du tout. Sinon, on ne saurait pas où on est distribué dans 29 pays. Ce n'est pas forcément pour les Maliens dans 29 pays. Quand on va à Québec, ce n'est pas pour les Maliens. Quand on va, bon, on passe par la France, on peut être à Montreuil, c'est peut-être qu'on va trouver un Malien à Montreuil. Mais si on sort de Montreuil pour être à Montpellier, ça n'est pas sûr que ce soit pour le Malien. Nous, on fait campus universitaire par campus universitaire. Robert Schuman à Strasbourg, Louis Pasteur à Strasbourg, Paul Valéry à Montpellier, les universités de Nanterre à Paris et j'en passe. Quand on a quadrillé 29 pays comme ça, c'est sûr qu'on s'adresse au monde entier, pas seulement aux Maliens. J'allais ajouter que faites un tour peut-être en Australie, c'est sûr que... Pourquoi pas, vous verrez quelqu'un qui l'aura. Voilà. Moi, je me souviens, je me promenais avec un petit bouquin dans le métro parisien. J'étais tout jeune étudiant. Et le livre que j'avais en permanence, parce que je n'avais pas le temps de lire à l'université, et je pensais que mon petit trajet métro suffirait pour lire au moins 2 pages. Mon livre s'appelait L'utopie de l'humain, écrit par quelqu'un juif français, Emmanuel Lévinas. Je lisais 2 à 3 pages par trajet de métro. Le temps de finir mon livre. Et on est en 95. Des années après, ce livre est resté dans ma tête. Il m'a instruit, il m'a dit tellement de choses. Ce serait bien que ce livre, le Mali, un parcours un peu plein destin, se retrouve dans les mains de n'importe qui peut de la même façon en apprendre. Et au bout, pourquoi pas décider de venir voir de ses propres yeux. Comme moi, je suis venu voir. Je ne le regrette pas. Dans les jours à venir, si vous allez faire... Ça, c'est le 1, le Mali 1. Si il y a le Mali 2... Que le Seigneur vous écoute. Hein. Amen, et nous y amène. Oui, nous sommes déjà très satisfaits d'avoir fait 1.
Et ça n'est pas une mince affaire, croyez-nous, on en a pour encore beaucoup de mois. Il va falloir faire la diffusion sur le Mali. Premièrement, il va falloir continuer en Europe. J'ai dit bien en Europe et pas seulement en France. Parce que si on est présent au Parlement européen à Strasbourg, c'est très bien. On va également à la Commission européenne à Bruxelles. Ça, c'est très bien. On peut revenir à la mairie de Paris. C'est très, très bien. Même pour une conférence de presse à la mairie de Paris. C'est très, très bien, mais ça ne suffit pas. Il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Bordeaux. Et après, il faut aller en Amérique du Nord, notamment au Canada, au Québec précisément. Et si vous revenez vers la Suisse, vous arrêtez à Genève, qui est francophone. En Suisse, vous avez les Italiens, vous avez les Allemands, vous avez les francophones. Genève est francophone. Si vous y arrêtez, vous avez le système des Nations Unies. Tout le système des Nations Unies présent à Genève. Alors, si vous faites le tour du monde pour promouvoir le Mali, dans la zone strictement francophone, je parle de 29 pays tantôt, sans passer par Genève, et le système des Nations Unies qui s'offre à vous, en tout cas, ça veut dire qu'il vous manque quelque chose. On a un vaste projet et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Voilà, Inch'Allah. On n'exclut pas le Mali 2. Voilà, ça peut arriver. Alors, monsieur Fokam, nous sommes à thème de notre émission du jour. On aimerait tellement essayer de parler tout le matin de 8h jusqu'à midi avec vous parce que moi, là, déjà, pour être sincère avec vous, vous êtes arrivé à m'envoyer. N'est-ce pas? Voyager. J'ai lu votre livre à travers vos dits. C'est tant mieux. C'est 45 minutes d'émission. Oui, c'est tant mieux. Et je me dis, ça me tente en même temps de lire les livres. Je me dis, ça c'est échanger avec vous. Et qu'est-ce que ce monsieur a écrit dans les livres? Mais ce que je viens de vous dire. Voilà, merci d'être passé. C'est moi. On se prend le plaisir encore sur le Mali, à le lancement de ce livre, d'être présent sur le livre. Inch'Allah. Avec très bon contact. Beaucoup de plaisir. Merci. Je reviendrai, je serai fidèle à vous. Okay. Tant que ce sera possible. Merci, hein. Belle fille. Merci beaucoup à toi. Merci. À la réalisation, le grand Tal, comme d'habitude, aux caméras, Bedozo était là, Lanté, chic mec, et c'est avec ce beau monde, cette belle équipe dynamique que nous avons enregistré notre Bonjour le Mali, qui avait pour thème aujourd'hui un livre, et ce livre avait pour titre Le Mali, un peuple, un parcours, un destin. On en parlait avec l'écrivain d'ailleurs de cette œuvre, qui est journaliste et éditeur, M. Fokam Fono Désiré. Bye bye, prenez soin de vous.